Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo crayonnée. Quelques minutes pour dessiner des rochers. Je vais partir sans modèle parce qu'on peut avoir plusieurs formes de rochers. On peut commencer par un rocher tout rond, déjà, comme ça. Ensuite, sous ce rocher rond, on pourrait mettre des rochers plus droits, plus découpés, avec des traits comme s'ils étaient fissurés, comme ça. Et au pied de tout cela, on peut faire un genre de petite plateforme comme la chaussée des géants, des colonnes basaltiques, comme ça. On peut en faire plusieurs. On va donner un petit peu de volume à cet ensemble-là. Et puis au pied de ça, on peut faire des rochers encore plus petits, comme des galets. Voire de la terre après qui descend comme si c'était sur une montagne. On n'est pas forcément au bord de la mer, hein. Derrière, on peut en faire un qui remonte un petit peu comme ça. Hop, coiffé d'un chapeau également pour le fun. Et pareil, il va avoir des fissures comme ça. Alors, la structure de ces rochers. Au-dessus, ici, tout ça, ça prend la lumière. La lumière vient comme ça. Petite structure toute simple. On va avoir une ombre propre à gauche et en dessous. Là. Je renforce mes petites fissures ici, comme ça. Et je travaille l'ombre portée de ce rocher sur ceci, en suivant cette courbe. Je renforce mon trait de dessin en dessous. Et je vais rajouter une ombre propre de ce côté-là, pour donner de la profondeur à cet ensemble de rochers-là. Et j'ai même envie de rajouter des fissures plus grandes ici et là, pour donner une autre structure à cet ensemble de rochers. Et puis après, des petits traits pour pas qu'il soit tout nu. Ensuite, au-dessus de nos petites colonnes basaltiques, des petits chichis comme ça. En ce qui concerne les ombres, comme la lumière vient de là, ici, on va avoir une cassure au niveau de ce rocher-là. Donc toute cette partie gauche-là va être plus dans l'ombre. Donc je vais resserrer mes hachures. Ici, pareil, il y a une cassure. Tout ça, c'est dans l'ombre. Ici, pareil. Hop. Et ici, il y en a deux. Il y en a une ici, que je vais faire plus sombre que celle-ci. Là. Et ici, on va avoir une partie d'ombre portée de cette partie-là ici. Donc, je vais faire ça. Et la partie qui est ici prend le soleil. On va avoir l'ombre portée de tout cet ensemble ici. Alors, la logique voudrait qu'il y ait de l'ombre aussi là. Donc, on va en faire plus légère. Ça prend le soleil, mais tout le reste, ça prend l'ombre. Ce qui fait que je vais renforcer encore plus mes ombres, comme ça, pour qu'on les voit bien. Ici, pareil, des petits chichis de structure, ombre propre, à gauche et en dessous. Ombre portée, je vais la faire comme ça, cette fois. Là. Hop. Et je vais dire que la partie gauche de tout ce rocher est dans l'ombre. Donc son ombre propre, je vais la travailler comme ça. Et après, petite structure. Hop. L'ombre portée du bloc sur le sol, on va la commencer ici. Donc toute cette partie-là va être dans l'ombre. Là, je vais prolonger mon sol et l'ombre portée de ce bloc, elle est là. Il n'empêche que chaque petit caillou va avoir une ombre propre, quand même. Alors bon, j'ai fait tout droit, c'est schématisé, hein, le sol n'est pas droit, donc l'ombre, elle peut ne pas être droite non plus. Et maintenant, si c'était des couleurs, on jouerait avec les couleurs. Je renforcerais l'ombre portée. Ici, tout ce qui est hachuré gris clair, ce serait une couleur claire. Ici, plus foncée. Et j'en rajouterai encore une pour donner encore plus de volume. Je renforce l'ombre portée du gros bloc. Là, pareil.
Et je renforce également son ombre propre, parce que j'ai envie. En laissant un petit liseré entre les deux pour bien voir la délimitation. Vous voyez, je laisse un petit liseré ici pour faire la différence entre le bloc arrondi et les rochers du dessous. Voilà les amis, c'est quelque chose de pas très compliqué, mais qui porte ses fruits. Je vous propose donc maintenant de refaire ce dessin à l'encre indélébile et de le mettre en couleur. À bientôt, prenez soin de vous.